Bonjour, ma présentation va porter sur la bientraitance des personnes âgées dans le système de soins et de santé en période de Covid-19. Donc les personnes âgées dans notre société apportent une contribution très importante, mais en même temps elles sont souvent perçues comme un poids pour la société. On parle du coût pour les retraites, du coût des soins. On évoque parfois l'image d'un tsunami gris qui va emporter la société. Donc il y a énormément de stéréotypes qui sont associés aux personnes âgées. Les personnes âgées seraient lentes, elles coûteraient cher, elles seraient réfractaires à la technologie, elles seraient des dangers sur la route, etc., etc. Donc c'est une vision généralement assez négative qu'on a du vieillissement et qui nie quelque part le fait que toutes les personnes âgées ne sont pas les mêmes, que le vieillissement n'est pas seulement une question d'âge, ce n'est pas seulement l'âge chronologique d'une personne qui dit quelque chose sur son état de santé, ses conditions de vie, ses aspirations, ses priorités, mais il y a d'autres éléments qui interviennent en lien notamment avec les parcours de vie qui font que une personne de 65 ans n'est pas forcément comparable avec toutes les personnes de 65 ans. On oublie souvent aussi que finalement, quand on parle des personnes âgées, c'est pas un groupe homogène, qu'il y a plusieurs générations. Ce n'est pas la même chose d'avoir 67 ans ou 97 ans. Il y a plusieurs générations avec des valeurs, des normes différentes qui interviennent aussi dans ce qui est important pour elles, dans ce qu'elles attendent de la société, notamment en termes de soins et d'accompagnement. Un autre élément qui intervient par rapport à notre perception des personnes âgées, c'est le fait que quand on parle de vieillissement, on s'attache généralement essentiellement aux aspects physiques du vieillissement et on a tendance à mettre de côté, à nier la dimension plus psychologique et sociale du vieillissement, ce qui fait qu'on a une perception qui est souvent très déficitaire, où on voit essentiellement les pertes, on perçoit le vieillissement comme une accumulation de pertes et d'incapacités. Donc cette vision très négative a aussi une influence sur la manière dont on va traiter les personnes âgées dans le système de soins et de santé et la pandémie en lien avec le Covid-19 a mis en évidence de manière très perceptible cette perception des personnes âgées où on s'est rendu compte que finalement les personnes âgées dans l'ensemble avaient tendance à être perçues comme étant vulnérables quel que soit finalement leur état de santé ou leur capacité de discernement. Et d'un côté, on a pu observer une très forte volonté de les protéger, donc quelque chose de très positif, de très bonnes intentions. La société s'est quelque part mise à l'arrêt pour protéger les personnes âgées, mais en même temps, ça a mis en évidence une perception très paternaliste et un petit peu condescendante des personnes âgées, comme n'étant pas capables de prendre des décisions raisonnables, de prendre des décisions pour elles-mêmes, et qu'il fallait finalement un peu les protéger d'elles-mêmes parce que sinon elles allaient prendre des risques inconsidérés. Donc comment finalement concilier à la fois les exigences sanitaires en lien avec la situation tout en préservant la capacité ou plutôt le droit à l'autodétermination des personnes âgées parce que ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est forcément vulnérable et qu'on n'a pas forcément la capacité de décider pour soi. Une manière intéressante d'essayer de concilier ces deux exigences, c'est de recourir au concept de bientraitance. C'est un terme qui n'a pas vraiment d'équivalent en allemand ou en anglais, qui est souvent compris comme le fait de vouloir faire le bien de l'autre, mais c'est une compréhension qui est un petit peu galvaudée parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de faire le bien de l'autre, mais de vraiment comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre, comment est-ce que l'autre conçoit son propre bien. Donc ça veut dire qu'on est plutôt dans une volonté de personnaliser, d'individualiser autant que possible les prestations pour pouvoir essayer de trouver, de mettre en place la solution ou la prestation ou la manière de répondre à la situation qui va être la meilleure ou parfois la moins mauvaise pour cette personne-là à ce moment-là. Et ça nécessite vraiment une démarche collective de réflexion, ce qui veut dire dans le contexte du Covid-19, la nécessité que ce soit pas seulement l'État, les proches, mais également les personnes âgées qui contribuent à cette réflexion et qui contribuent à cette réflexion pour elles-mêmes, c'est-à-dire qui puissent dire « moi, c'est ça qui est important dans cette situation, c'est ça qui contribue à mon propre bien » et que leur voix soit entendue au même titre que celle des autres spécialistes qui s'expriment sur la question.